Merci beaucoup. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, c'est la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le même sujet, la manifestation des fils de Dieu. Nous lisons, aujourd'hui nous lisons, lisons d'abord Romains chapitre 8. Parce que quelquefois certains n'arrivent pas les jours de la semaine. Faute des occupations et puis ils n'ont pas aussi des radios. Romains chapitre 8, 18 et 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Seigneur Jésus, assiste-nous, Père, pour ce texte que nous venons de lire. Maintenant, c'est le temps d'écouter ta parole, Père. J'ai parlé, j'ai fait des annonces. Maintenant, je me remets entre tes mains. Puisse maintenant le Saint-Esprit nous utiliser pour parler à nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler depuis le mercredi sur la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes partis à partir de ce texte ici. C'est pas quelque chose que nous avons inventé. Nous avons prouvé au fil des jours de la semaine comment ce que nous disons fait partie du message que nous avons reçu. Paul disait en ce temps-là que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Les fils et filles de Dieu doivent être manifestés. C'était une prophétie. C'était quelque chose qui devait arriver. Et les prophètes, quand je vous ai parlé le mercredi, comme je reprends pour vivifier ça, dans les messages, les fils de Dieu manifestés, il a prêché le 18 mai 1960. Au paragraphe 27, il a dit ceci: nous en arrivons maintenant à ce grand mystère caché qui a été caché depuis la fondation du monde. Quel est ce mystère qui était caché depuis la fondation du monde? Il dit, et qui est maintenant révélé dans les derniers jours au Fils de Dieu. Que Dieu bénisse les pasteurs Lambert. Que Dieu bénisse tous les pasteurs. Quel est ce mystère-là? Il dit, croyez-vous que c'est vrai que les fils de Dieu sont manifestés? Paul avait dit que la création attend. Attendez qu'on nous lire dans la parole de Dieu. Du temps de Paul, c'était encore à venir. C'était une prophétie, une promesse. Mais les prophètes, quand ils parlent, dans ce temps de la fin, il dit, croyez-vous que c'est vrai que les fils de Dieu sont manifestés? C'est que nous sommes
sommes dans l'âge où les fils de Dieu doivent être manifestés. Il dit aussi la création attend avec un ardent désir. Il dit avec un ardent désir. La création entière attend la manifestation. Il dit la manifestation, qu'est-ce que c'est? C'est de faire connaître. Il dit le monde entier, les musulmans là-bas, ils attendent cela de tous côtés, partout. Ils attendent cela. Où sont ces gens dans ces temps de ténèbres? Remarquez comment la corruption bat les pleins. L'honnêteté a disparu. Mais on cherche ceux-là à qui on peut faire confiance. Les chrétiens véritables. On lui confie l'argent pour une destination. Cet argent arrive. On lui confie sa fille. On lui confie une fille. Aller étudier chez lui à l'étranger ou à Kinshasa. La fille est bien protégée sans qu'elle soit dérangée, parce que les contenus, nous enregistrons beaucoup de choses. Les fils de Dieu, ils sont dans leur maison avec leur belle-sœur, sa belle famille. Lui a confié leur jeune sœur pour qu'il puisse aider sa fille. Et c'est là nous trouvons beaucoup de cas comme ça. Et c'est l'inceste. L'homme prend la femme, prend aussi sa sœur. Mais c'est des gens de frères. Le monde attend voir où sont les vrais fils de Dieu. Il va vivre honnêtement sans déranger sa sœur, sans déranger et escroquer son frère. Quand ils sont associés, l'honnêteté. Où sont ces fils de Dieu dans cet âge de la Odyssée, l'âge corrompu? Si nous voyons les prophéties de ce temps, Paul déjà disait à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 1. Les hommes seront égoïstes. 2. Amis de l'argent. 3. Fanfarons. Orgueilleux. Blasphémateurs. Ingrats. Injurieux. Rebelles à leurs parents. Les jeunes gens non seulement se rebellent à leurs parents, même au diacre dans l'église. Esprit de la rébellion qui a saisi les filles, les jeunes filles, qui a saisi des jeunes garçons. Voyez, c'est le temps, mon père. Mais où sont ces filles de Dieu? Où sont ces fils de Dieu? Où sont ces filles de Dieu? La prophétie a dit, dans ces temps de ténèbres, c'est là que les vrais fils les filles doivent être manifestés. Est-ce que vous me suivez bien? Je ne vais pas aller trop vite, parce que je termine ma leçon et la semaine prochaine je peux partir et occuper mon poste pendant beaucoup de temps. C'est vrai qu'il y a encore une dédicace de Shekinah, ça sera au mois d'août. Parce qu'ils ont construit une nouvelle église. Après eux, il y a encore le pasteur Ngandou de Bandundu qui va faire encore la dédicace de son église, mais ça c'est en août.
Il a déjà prêché ici. Mais nous revenons sur ce sujet. La manifestation des fils de Dieu. Comme je le disais le mercredi, je ne devais pas directement rentrer sans vous occuper à quelque chose. C'est pourquoi j'ai pensé à cette exhortation. Qu'au fil des jours, j'ai commencé à trouver que c'est important. La création attend. Mais Frère Branham dit que c'est l'âge. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand on n'a pas cette vision-là, et c'est comme ça qu'on est tenté de vivre comme on vit. On injurie, on critique, des chrétiens se rencontrent pour mépriser les autres. Surtout dans ces messages encore. Et que les gens commencent à dire, et même les branhamistes, pourquoi ça? Parce qu'ils savent que le message ici est censé produire des vrais fils et filles de Dieu. C'est nous qui devons être manifestés. C'est pourquoi vraiment dit que les fils de Dieu sont manifestés. Parce que la création voit la teneur de ce message. Les effets de ce message. Ils en ont vu quelques-uns. Ils ont vu quelques-unes. Ils savent que ceux qui ont cru ce message, ceux qui ont cru ce message, ils vivent d'une certaine manière. Ce sont les fils de Dieu manifestés. Ce sont les filles de Dieu manifestées. Quand on trouve quelques actes comme ça, et vous aussi du message, est-ce que vous me comprenez? C'est parce qu'ils trouvent que c'est nous qui avons cru ce message qui sont censés être manifestés. C'est nous ces fils de Dieu là. C'est nous ces filles de Dieu là. Mais comment pouvons-nous arriver à cette manifestation? Ah, c'est là. Comment nous sommes entrés? Comment cette manifestation doit se faire? C'est pourquoi nous avions parlé de l'adoption. Maintenant, nous sommes dans Ephésiens chapitre 1er. C'est là que nous devons comprendre ce que c'est que l'adoption et comment les fils doivent être manifestés. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1er. C'est comme si je reprends pour terminer. Ephésiens chapitre 1er. Depuis le verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. C'est là que j'avais parlé le vendredi. Pas de fidèles comme en Jésus-Christ. Et c'est là que le prophète a dit, dans ce message, le Fils de Dieu manifesté, paragraphe 31, il dit, bon, pour que mon auditoire ne l'oublie pas, comment entrons-nous en Christ? Parce qu'il a pris justement ce texte que je viens de lire ici. Et c'est en nous adhérant à l'église pour entrer en Christ. Ça dit que je deviens membre de ce groupe ici. Parce que vous voyez, je suis venu, j'ai vu le nombre.
En tout cas, il faut que je commence à prier. Je vis la beauté du temple. J'ai vu des écrans partout. Et je vois dans l'ancien temple là-bas encore des gens. Et qu'il y a beaucoup de gens ici. Il y a des voitures là-bas. Alors ça peut faire vraiment que je peux faire des affaires ici. On peut m'aider. Ça, vous êtes membre du tabernacle de Mbujima. Mais ici, nous venons pour nous préparer en vue d'entrer dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Et après le baptême du Saint-Esprit, quelque chose qu'on oubliait, c'est sur ça que je suis en train de parler. Cette étape qu'on a oubliée de l'adoption pour la manifestation. Vous voyez? On n'entre pas en Christ en s'adhérant à l'église. Est-ce que nous faisons immerger dans l'eau pour entrer en Christ? Non, c'est une question. Est-ce que nous nous faisons immerger dans l'eau pour entrer en Christ? Comment entrons-nous en Christ? Ça, je suis en train de lire les prophètes. 1 Corinthiens chapitre 12. En effet, d'un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour entrer dans les pays promis. Alors, c'est ce que nous montrions ce jour-là. Mais, comme je l'ai dit, dans Éphésiens au chapitre 1er, quand nous revenons au verset 3, c'est ici que nous voulons démarrer. Paul disait aux Éphésiens, pas n'importe quel Éphésien. Parce que Éphèse c'était une ville. Comme Mbujimai c'est une ville. Les habitants d'Éphèse on les appelait des Éphésiens. Et Paul, quand il a écrit cet épître, il a voulu bien préciser, pas à n'importe quel Éphésien, mais il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Voyez à qui il a envoyé cet épître? Dans la ville de Mbujimai, il y a plusieurs personnes. Nous vivons dans la ville de Mbujimai. Mais le message que je prêche ce matin, que je reprends les prophètes, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Mbujimai. Maintenant je m'adresse à vous pour représenter ce groupe-là. Alors, il dit béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est dans la Bible. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quand on répète quelque chose, ça entre dans le cœur. Maintenant Paul continue. En lui, Jésus, étant en Christ, Dieu, je suis au verset 4. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ça pourrait être un autre sujet. Ça pourrait être un autre sujet. Mais moi je suis au verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. C'est ici que nous parlions tout au long de la semaine.
Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Frère Branham a pris ce passage dans les messages, toujours les fils de Dieu manifestés. Il a voulu insister sur un point. Il dit, il nous a prédestinés à. Suivez-moi très bien. Il veut insister sur A. Au paragraphe 112, il dit qu'est-ce que le mot A veut dire. Maintenant, suivez très bien. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Il dit, que veut dire le mot A? Au paragraphe 112. Il dit, le mot anglais utilisé est ento. Traduit ici par A. Il dit parfois traduit par amener à. Voilà. C'est ça. Donc c'est pour dire que il nous a prédestinés dans son amour à nous amener à être ses enfants d'adoption. C'est ça la destination. C'est pourquoi on a oublié ça. Maintenant, il faut que nous comprenions adoption, c'est quoi? Il dit c'est ça le mystère. C'est la chose importante. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Il dit ça signifie que c'est quelque chose à quoi nous arrivons. Ah bon? Donc avant la fondation du monde, avant que le monde ne soit créé, Dieu qui avait son groupe, ses enfants, il leur a prédestiné à les amener à l'adoption. Donc vous devez arriver à l'adoption. Maintenant voici un exemple pratique que je peux vous donner. Maintenant votre papa veut que vous alliez à Kinshasa. Quand vous avez terminé les études, pour que tu puisses embrasser les universitaires à Kinshasa. Quand tu te faisais étudier, c'est pour t'amener à arriver à Kinshasa pour que tu continues les études. Mais s'il ne t'a pas dit ça, tu ne sais pas que tu finiras après le diplôme d'état, tu iras à Kinshasa. Et que peut-être tu aimes vivre à Kinshasa. Peut-être que tu peux négliger les études même. Ou si papa voulait qu'après les études tu sois aux États-Unis. Mais s'il ne t'a pas dit ça, bon, tu peux peut-être négliger les études. Mais si papa te dit, et tu connais qu'il a des possibilités, que mon fils, il voit des possibilités que j'ai, je t'ai destiné à ne pas vivre ici. Quand tu termines les études, je dois faire tout pour que tu sois aux États-Unis. Voyez, quand tu as déjà ça en pensée, alors tu commenceras à étudier, à te préparer pour arriver à ça. Pourquoi j'ai donné cet exemple? C'est pour vous faire comprendre ici. Comme vous ne saviez pas que
quand vous avez cru, quand moi j'ai cru que Dieu m'a destiné à l'adoption, c'est pourquoi je vivais comme je vis. C'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais il faut que tu comprennes. Voyez, cet enfant-là, à qui on a dit, tu vas étudier en Europe, il va commencer à se renseigner. En Europe, qu'est-ce que c'est? Comment les gens vivent? On lui a parlé, il dit, en tout cas, il faut que j'aille. Et c'est la même chose. Il faut que vous connaissiez l'adoption même, c'est quoi? Quand je suis chrétien, on dit ici qu'il m'a destiné à l'adoption. C'est pourquoi, frère, suivez-moi bien. C'est ça la chose qui est révélée au Fils de Dieu. Que je comprenne ce que c'est que l'adoption. Et quand je comprendrai que Dieu m'a destiné à ça, et pour arriver à ça, on doit passer par telles étapes, alors je dois veiller. C'est pourquoi l'adoption c'est quoi? Je raconte encore d'abord, parce que certains n'étaient pas là le mercredi et le vendredi. Mais je reviendrai pour vous verrez que ce que je vais dire c'est ce que le prophète dit. Est-ce que vous me suivez bien? Qui sont ceux qui me suivent? Levez la main. Même la sœur qui avait fait comme ça, levez la main. Suivez-moi très bien. Nous sommes en train de terminer. Aujourd'hui, on termine. Mais il faut que ceci soit dans votre pensée. Rappelez-vous ce que je viens de dire ici. Cet enfant-là, son père l'a destiné. Mon fils à moi, quand il termine les études, il doit aller à l'étranger. Mais s'il n'a pas dit ça à son fils, son fils ne sait pas qu'il doit sortir. Il peut peut-être négliger les études. Mais s'il sait que c'est à cela qu'il est destiné, il va se discipliner pour arriver à ça. Maintenant, quand Dieu dit ici que toi et moi, ou tout chrétien qui va me suivre ce soir à la radio, ou ceux qui me suivent dans notre site, que vous soyez aux États-Unis, combien cette jeune fille qui m'appelait depuis Grèce? La Grèce. Parce que nous avons des enfants qui n'ont pas un endroit pour aller prier et aujourd'hui ils sont devant l'écran pour suivre le culte du tabernacle de Mbouji. Beaucoup. Même des familles. batanga la kambula bobushima bako bakabene ni miabe ya bunu mujali mingwemu ujuka bwaga tendelele to haturu to nene mutinda bandanku bati kubisaji bya bya mwene ni kuma ordinateur ni kubingani bunga chimwaji telisi bitu twambe nashi bana be balele bati batanga la kabayi kubaben bati benzen mushindo mom parce que les églises sont loin bwachini babenze nangu ekelezi ya kababenda rumwakale wa usambile mwabe alors notre site est en bénédiction à beaucoup d'enfants à beaucoup de gens ni ordinateur wenda ni chibanza chenda udi mwene ne bolo bukumbelo kibolo ka chibanza chetu mwabe cha mulwela chitijibele chikinena kuri bantu babunyu mbula babushim. C'est pourquoi suivez-moi bien. Kibolo ka ndonda bile j'ai voulu que vous ne manquez pas ce que l'exemple que j'ai donné ici. Jishinga janjani kanu hani kumvo chintu muchile chelu chinyu fumu. Il faut que je comprenne ce que c'est que l'adoption. Bibi kene fiko kujumvo ni jihani bonchi. Ah bon? C'est que quand je suis chrétien, when comme nani mwene Christ Dieu m'a destiné à l'adoption. L'adoption même c'est quoi? Donc je dois arriver à ça. Et comme je vous montrerai là, c'est pourquoi je vous raconte. Avant que je commence à lire les prophètes, relire les prophètes. Normalement, les mots adopté ou adoption, dans le sens de nous les nations, on adopter un enfant, ça doit être un enfant qui n'était pas votre enfant biologique que vous avez pris pour l'adopter. On appelle enfant adoptif.
bwene kwamba ni uduhyana mwana udi kuyumulele munda mwebeto mwana ni mwa bilongo bieba mwana mushale ni mwana washia ni mwana kai udi wangata umubweshi mbane bebe kayuweba mulele munda to. Votre frère est mort. Vous prenez ces enfants, vous les adoptez comme vos enfants, vous faites des documents, vous les avez adoptés. Même à l'étranger, quand vous voyagez, on dit que non, j'ai aussi des enfants que j'ai adoptés. Voyez, nous, parmi les nations, dans les nations, l'adoption a la conception d'un enfant qui n'est pas le vôtre mais que vous avez adopté comme votre fils. Mais l'adoption de la manière que la Bible parle ici, adoption, la manière qu'elle se pratiquait en Israël, et que le prophète nous montre, parce que tout ce que Israël pratiquait comme coutume, la source c'était Dieu. Et cela devait avoir une signification spirituelle dans le Nouveau Testament. Alors comment se faisait l'adoption pour eux? Je raconte encore comme une révision. On adoptait son propre enfant. Et les mots qu'on disait là-bas, c'est le placement. Ça dit, quand l'enfant est né dans votre maison, il est encore mineur. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? Comme peut-être il n'y a pas des écoles en ce temps-là, on cherchait un tuteur. Je vous lirai le prophète pour que vous compreniez que c'est comme ça. Le papa cherchait un tuteur ou un professeur qui doit instruire son enfant. Cet enfant est né dans son foyer. Maintenant remarquez, cet enfant grandit sous l'instruction d'un tuteur que le papa a placé. Et Frère me disait que le papa cherchait un bon tuteur qui doit lui faire les rapports corrects. Un homme de confiance. Tato ukavuka keba mulonge sichana na chana no mumatala to uvuke ba mulonge chivuyi mumanyi mulonge chimushala muntu waje yemena uvuni chabwakalo muheshe milubu kumusana musangu yonso hamwaneo. Et autant marqué par le père, c'est là que le papa appellera le tuteur pour lui demander de lui faire les rapports de la manière que son enfant évoluait dans l'instruction ou dans l'encadrement. Et si cet enfant n'obéissait pas au tuteur, et qu'il était négligent, alors bien qu'il est héritier, il ne va pas posséder, il ne sera pas placé. C'était ça l'adoption. Pour arriver à l'adoption, dépendez de votre soumission, fidélité et obéissance au tuteur qui va faire les rapports. Maintenant comprenez bien, ma chère sœur, fille de Dieu. Comprenez bien, toi, fils de Dieu, que Dieu nous a destinés à ça.
Maintenant, écoutez le prophète comment il parle. Voyez, il a dit destiné à. Nous devons être amenés à être ses enfants d'adoption. Et cela, c'était son plan avant la fondation du monde. Maintenant, écoutez le prophète. Au paragraphe 144. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adoption? Maintenant, je vais prendre ce point ici. Il dit, écoutez, votre adoption, ce n'est pas votre naissance. Maintenant, suivez très bien. Voyez comme je disais le vendredi. Pour que je sois appelé fils de Kazadi, voici comment je suis devenu fils de Kazadi. On m'a conçu pendant 9 mois dans le sein de ma maman. Et ma mère est l'épouse de monsieur Kazadi. 9 mois après, le temps révolu arrive pour que on puisse me produire au monde. Arrivé à la maternité, le processus commence. D'abord, l'enveloppe qui m'a enveloppé, où je vivais dans le sein de ma maman. Peut-être avec de l'eau, ça éclate. Et l'eau commence à sortir. Ce n'est pas encore la naissance. Les infirmières sont là. Excusez le terme. On encourage la maman. Je ne vais pas citer. Continue, maman. Faites des efforts. Le processus a commencé. L'eau qui est sortie, ce n'est pas encore l'enfant. Continuez. Et si c'est des méchantes femmes, giflent même. Ah bah, il faut les amener au parquet. Mais voyez, on dit alors avancez. Et maintenant c'est le sang qui commence. Ce n'est pas encore la naissance. Après, voilà la tête de l'enfant, avancez. L'enfant sort. Voilà la naissance. Voyez, avant ma naissance, 2 choses m'ont précédé. Il y a eu de l'eau et puis du sang, et je suis venu au monde. Maintenant, je suis né dans la famille de M. Kazadi. On l'appellera maintenant fils de Kazadi ou fille de Kazadi. Maintenant, je suis né en Israël. Cet enfant qui naissait comme ça, il n'est pas encore adopté. Il est né dans la famille, mais il doit arriver à être adopté. C'était la connaissance de tous les enfants. Si son père avait beaucoup de biens, quand cet enfant grandissait en Israël, et tous savaient, il doit être adopté. C'est pourquoi il se soumettait au tuteur. C'est un mystère qu'on nous révèle. Que c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Maintenant c'est le prophète qui parle. Alors qu'est-ce que l'adoption? Maintenant je vais prendre ce point ici. Je n'aurai pas le temps pour ça. Écoutez, votre adoption, ce n'est pas votre naissance. Votre adoption, c'est votre placement. Quand vous êtes né de nouveau, dans les côtés, pour nous maintenant dans les côtés,
Je crois que quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Disons paragraphe 114. Mais nous avons été prédestinés. J'aimerais que vous compreniez très bien. C'est pourquoi tu es venu aujourd'hui à l'église. Nous nous prêchons pour vous édifier. C'est ça l'édification. Même vous les visiteurs. Ceci n'est pas seulement pour ceux de cette église. Ce que le prophète interprète ici, c'est écrit dans la Bible. Cette Bible ici, qui est prêchée dans des communautés partout. C'est une instruction. Quand tu es venu ici, ne dites pas, ça c'est pour eux. Qui que vous soyez, si Dieu a permis que vous soyez ici, il y a une raison. Suivez bien ce qui est dit. C'est la Bible qui dit ça. Dans Ephésiens 1:5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Prédestiné, c'est quoi? À l'avance, disons la destinée. J'entre dans l'avion pour la destination Kinshasa. L'avion décolle de Mbujimal. Nous arrivons à Kananga, on atterrit. Ce n'est pas ça ma destination. Le commandant de bord dit que ceux qui sont destinés pour Kananga descendez et les passagers en transit plutôt. Vous qui pour Kinshasa vous restez. D'ailleurs, même à l'aéroport, dans la salle d'attente, quand on commence à appeler, on dit c'est à Mbujimaï. Commencez déjà à venir. C'est à destination Lubumbashi. Via Mbujimaï. Ou via Kananga et Mbujimaï. Allez entrer dans le bus pour aller prendre place à l'avion. La destination de l'avion c'est Lubumbashi. Mais Kananga c'est transit. Mbujimaï c'est mes destinations c'est Lubumbashi. Depuis Kinshasa, moi je pars à Lubumbashi. Mais j'ai pris l'avion qui va passer par Kananga, il va passer par Mbujimaï et Lubumbashi. Depuis Kinshasa, ma destination c'est Lubumbashi. Voyez, ainsi Dieu, avant la fondation du monde, quand il m'avait dans sa pensée, quand il t'avait dans sa pensée, bien que tu vas passer par peut-être une vie de débauche, ça c'est en transit. Tu es passé par être un voleur, c'est en transit. Tu es passé par être un prostitué, c'est en transit. Mais la destination, enfant d'adoption. Enfant d'adoption. Nous avons transité par différentes étapes. C'est pourquoi toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez, il a fallu que ton père meure en Gandajika. C'est un malheur. Pour que ton oncle paternel,
Pour que ton oncle paternel qui se trouve en Bujimaï puisse te récupérer. Quand il va te récupérer, ton oncle va croire le message. Quand il va croire le message, il va t'amener au message. C'est ça ta destination. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a fallu que tu naisses dans ce foyer-là. Ton père ne croit pas. Ta mère ne croyait pas. Mais il y est passé par là. Et ton père est mort. Ton oncle t'a hérité. Il t'a tourmenté. Il vivait difficilement. C'est en transit. Mais ta destination, Dieu trouve un frère qui doit venir t'épouser pour t'amener au message. Toutes choses concourent au bien de ce que la destination, arriver à ce message, et à partir de ce message, à l'adoption. Est-ce que vous me suivez bien? Dieu nous a prédestinés. C'est pourquoi Paul dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Si Dieu t'a appelé, si Dieu m'a appelé, parce qu'il me connaissait avant la fondation. Dans Jean 6, Jésus a dit, quand les gens murmuraient, quand il avait dit, si quelqu'un ne mange ma chair, il dit, ne murmurez pas entre vous. Car quiconque a entendu le Père, pas mon voix. Jean chapitre 6. Supportez-moi, Jean chapitre 6. Je termine mes affaires aujourd'hui. Verset 47, 46, 43, pardon. Jésus leur a répondu, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Remarquez 45. Il est écrit, qu'est-ce que je suis? Dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Écoutez maintenant. Ainsi, quiconque a entendu le Père dans le passé et a reçu son enseignement, vient à moi. Où est-ce qu'on a entendu le Père? Où est-ce qu'on a reçu son enseignement? Dans sa pensée avant la fondation du monde. Celui qui était en Dieu, il a entendu Dieu, a reçu le témoignage de Dieu. C'est celui-là qui vient à moi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'était le Logos. Et le Logos s'est fait chair. C'était Jésus-Christ. Ça c'était l'alpha. Dans ce temps de la fin, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Le Logos. Dans cet âge, le Logos s'est fait chair. Et habité parmi nous. Celui qui croit a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La tombe. Je deviens fou maintenant. Oui, je suis fou maintenant. Je deviens fou maintenant. Je deviens fou maintenant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. 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 Nous communiquons la parole de Dieu. Communiquons la parole de Dieu. Alléluia. 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 Serrez la main de votre frère. Oh, je
Alléluia. 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 Je vais parler comme le petit grâce. Alléluia. Quiconque a entendu le Père ou écran avant la fondation du monde. Je n'ai pas inventé cela. Et a reçu son enseignement. C'est celui qui vient à moi. Le même Christ dans cet âge ici. Le Logos. Pas une portion. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ça se fait du temps de Jésus. Jean 1:1 se répète encore. Le Logos s'est chair. Bueno kwamba ni logose mushala muntu eye dans la chair humaine mumubiji wa muntu. Yes. Je vous tourne le dos. C'est le Logos qui faisait ça. Hey, Kitoko. Ce sont des choses comme ça qui manifestent le Fils de Dieu. Alléluia. Ce sont des choses comme ça qui donnent la vitamine. Je vous dire comment des bruits comme ça. Les visiteurs du mais pourquoi ils font tous ces bruits? Aller à la maternité. Dans la salle où on met au monde. Des bébés pleurent. C'est la naissance. De l'autre côté, Alléluia. À qui l'autre j'irai auprès de lui. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui détient la vie éternelle. Alléluia. Votre adoption n'est pas votre naissance. Votre adoption, c'est votre placement. Quand vous êtes né de nouveau, quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Mais nous avons été prédestinés. Voici ce à quoi j'essaie de vous amener. Vous les fils de ces derniers jours. Vous voyez, nous avons été prédestinés à arriver à l'adoption. Vous voyez? Maintenant c'est quoi? Il dit votre adoption n'est pas votre naissance. Je mets en parallèle. Maintenant c'est la maman qui est à la maternité. Pour la naissance naturelle. Ici un croyant qui veut arriver dans le christianisme. Maintenant à la naissance, le sort, ce n'est pas encore une naissance. C'est des processus. Ici on croit on est plongé dans l'eau. On n'est pas encore né dans le corps de Christ. Cet enfant à l'intérieur de maman, bien que l'eau sort, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Après c'est le sang qui sort.
Dans le naturel, ce n'est pas encore une naissance. Ici, on arrive à la deuxième étape. La sanctification. Ce n'est pas encore la naissance. Après, l'enfant sort. Dans la famille Kazadi, on l'appelle fils de Kazadi. Après, par le baptême du Saint-Esprit, il est né dans le corps de Christ. Il est maintenant fils de Dieu. Mais cet enfant est encore mineur. Galates chapitre 4. Le message de Frère Branham est biblique. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Depuis le verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Est-ce que vous y êtes? Galates 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est comme ça qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Et dans l'adoption qui se faisait dans l'Ancien Testament, l'enfant est né, il est encore mineur, qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est né dans le corps de Christ, et qui est encore un enfant, qui n'est pas encore adopté. Ici, l'enfant n'est pas encore adopté. Et de ce côté, on lui mettait sous un tuteur. Et de ce côté, le prophète va nous parler qu'après le baptême du Saint-Esprit, il nous dira comment les pentecôtistes n'ont pas compris le plan. Cet enfant naturel ici, pour les enfants d'Israël, il doit grandir jusqu'à être adopté. C'est-à-dire qu'être placé. Toi et moi, quand nous sommes nés par le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le final. Pour les autres communautés, on pense que c'est le final. C'est ça le but de mes exhortations de tous ces 3 jours. C'est simplement la naissance qui doit grandir jusqu'à l'adoption. Le prophète continue. Paragraphe 115. Bon, maintenant nous y sommes. Or, voici ce qui froisse un peu les pentecôtistes. Ils disent, je suis né de nouveau, gloire au Seigneur. J'ai reçu le Saint-Esprit. Il dit très bien, vous êtes un enfant de Dieu. C'est exact. Seulement, ce n'est pas de ça que je parle. Vous avez été prédestinés à être adoptés. Il dit l'adoption, c'est de donner la place d'un fils. Tabernacle de Mbujimayi. Et vous qui m'écouterez à la radio ce soir, et vous qui me suivez à l'internet, vous êtes des chrétiens, vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est très bien. Mais le prophète vous dit, vous avez été prédestinés à être adoptés. Le baptême Saint-Esprit, ce n'est pas le final. Apprenez maintenant, et nous devons encore aller encore un peu plus haut pour être adoptés. Il dit, vous voyez un enfant
Combien connaissent les règles de l'adoption de l'Ancien Testament? Il dit, vous avez vu ça. Un fils naissait. Paragraphe 118. Or, dans l'Ancien Testament, quand un enfant naissait dans une famille, maintenant c'est le prophète qui vous parle. Donc vous écoutez la bande maintenant. Badi, tu écoutes la bande, non? Maintenant c'est la bande que vous écoutez. Or, dans l'Ancien Testament, quand un enfant naissait dans une famille, il était un enfant à sa naissance. Parce qu'il était né de ses parents. Ce que je vous dis, c'est maintenant c'est le prophète qui confirme. Il était un fils dans cette famille. Et il était héritier de toutes choses. Bon, mais ses fils étaient élevés par des tuteurs. Il était élevé par des tuteurs, des précepteurs, des professeurs. Par exemple, s'il me naissait un fils, ne termine pas la phrase. Maintenant, je complète avec Épître aux Éphésiens est comparable à celui de Josué. Je vais dire paragraphe 130. Et puis dimanche matin prochain, on va voir le placement de l'église dans sa position. Placer l'église dans sa position. À leur place. Chacun. Nous sommes appelés par adoption. Dieu nous a adoptés pour être ses fils. Nous sommes fils par naissance. Adoptés et placés dans notre position par le Saint-Esprit. Une vie cachée, il continue toujours. Prêcher le 6 octobre 1955. Depuis paragraphe 20, ça écoutez-le lui-même. Parce qu'il y a des choses qu'il a dites ici que je trouve importantes. Il dit, j'ai remarqué une fois dans la Bible, juste pendant quelques instants maintenant, que dans l'Ancien Testament, lorsqu'un fils naissait dans une maison, il était un fils lorsqu'il naissait. Comme je l'avais dit là. Il devenait un fils lorsqu'il naissait dans une maison. Et dans une maison ordinaire, à l'est, en ce jour-là, on donnait au fils un endroit et un tuteur qui élevait cet enfant. Et alors, cet enfant, quand il naissait, écoutez, c'était un type de l'église d'aujourd'hui. Ceux qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit. Et je crois que Dieu instruisait son église sous un tuteur. Donc dans l'Ancien Testament, l'enfant qui naissait, on le mettait sous l'instruction d'un tuteur. Un
un homme choisi de confiance pour le Père, qui va lui donner les vrais rapports. Et frère Branham dit, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, quand nous sommes nés dans le corps de Christ, Dieu nous met sous un tuteur qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, comme je disais le vendredi, faites très attention. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, apprenez aujourd'hui que tu as un tuteur qui te parle dans ton cœur, qui t'instruit dans le cœur, parce qu'il doit faire un rapport finalement pour que tu sois adopté. Il faut écouter cette voix-là. Le prophète est en train de parler. Je crois que Dieu instruisait son église sous un tuteur. L'élever, l'éduquer, jusqu'à ce qu'il soit temps maintenant que quelque chose d'autre arrive. L'église devrait avoir grandi en ce temps-ci. Nous devons grandir en ce temps-ci. C'est comme maintenant les chrétiens sont distraits. C'est pourquoi on est en train de vivre des aventures. Parce qu'on est ignorant que nous sommes destinés à l'adoption. Je dois écouter la voix qui me parle. Comme cet enfant de cet homme-là, qui ne sait pas que son père a préparé qu'il soit à l'étranger. Mais quand il est avisé, il doit étudier en conséquence. Tu ne savais pas que tu étais destiné à l'adoption. C'est pourquoi tu faisais ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, apprenez ça. Quand tu es chrétien, baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas encore fini. Tu viens de naître. Tu n'es qu'un bébé. Tu dois grandir jusqu'à être adopté, être placé. Frère Branham parle. Maintenant, voici une chose que je crois fermement. La Bible montre que dans les jours passés, lorsqu'on élevait un enfant, les tuteurs tenaient les pères informés de la conduite de l'enfant. Eh bien, les tuteurs sous ces rapports, donc pour l'église, a été le Saint-Esprit pour l'église. Et rappelez-vous, si cet enfant, peu importe ce qui pouvait arriver, était un enfant né, il restait malgré tout un enfant. On ne peut pas te chasser. Tu es un enfant, mais tu ne seras pas placé. Et lorsqu'un homme est né du Saint-Esprit, il devient un enfant de Dieu, car il a réellement eu une deuxième naissance. La première, naturellement, par là. Maintenant, une deuxième naissance maintenant dans le corps de Christ. Une régénération qui crée dans cet homme quelque chose qui n'était pas là au départ. Et tout homme qui est né dans la maison de la foi devient un enfant. Maintenant écoutez, c'est ici que je me suis arrêté le vendredi. Nous allons achever aujourd'hui. Ensuite, le Saint-Esprit surveille cette personne.
et fait les rapports à Dieu sur son avancement. Alors apprenez ça aujourd'hui. C'est ce que tu ne savais pas. Quand on te donnait l'argent, quand tu driblais là, c'est ce que tu ne savais pas. Quand tu ne voyais pas de diacre et dans l'hôtel avec une fille, c'est ce que tu ne savais pas. C'est ce que tu ne savais pas. Quand tes amis n'étaient pas là, avec un collègue de classe, vous partez dans la maison des jeunes garçons pour faire des histoires. Mais il y avait un œil, le Saint-Esprit, qui voyait et devait faire les rapports. Que cette fille ne doit pas être adoptée. Comme ça, et vous savez que dans cette instruction, dans d'autres messages, quand il parle de l'adoption, il dit le papa fait un rapport au père. Quand le père va appeler, donc je vois que c'est déjà l'enfant déjà 30 ans. Alors fais-moi les rapports. Qui a un fils. Je l'ai testé de plusieurs manières. J'ai placé des filles mal habillées. Sans effet. J'ai créé une situation où il y avait de l'argent, une occasion pour dribbler. Il a refusé. Tu as un fils. J'ai envoyé. J'ai fait qu'on lui envoie. J'ai fait qu'on lui envoie sa belle-sœur. Et sa femme est allée mettre au monde à la maternité. Ce sont des choses que nous enregistrons. Mais jamais. Vous ne le verrez jamais entrer dans la chambre de sa belle-sœur. Un fils comme ça. J'ai mis des pièges partout. J'ai placé cette fille devant son professeur. Tu as dit que regarde, tu as échoué ici. Si tu veux, c'est moi que j'échange les choses. Faisons telle chose. La fille a dit, comme je n'ai pas bien travaillé, je n'avance pas. Mes 3 vertus, c'est seulement pour celui qui viendra m'épouser. Tu vas échouer. Merci professeur, c'est parce que c'est tout ce que je devais faire. Le maître reste. Il veut mettre 0. À l'intérieur, on dit attention, c'est ma fille. Attention, attention, attention. Pourquoi je sens ça? Attention. Le lendemain, la fille Kapinga, dans la récréation, tu reviendras dans mon vie. Il dit, qui es-tu toi? Tu pries où? Tu pries où? Je prie au tabernacle de Mbujimayi. Qu'est-ce que vous enseignez là-bas? C'est d'être honnête. C'est comme ça que je suis en train d'enseigner. Bon, allez, partez. Il rentre.
9 sur 10. E wa shaje wa ngata mucho mugana. Hakwele mine bwa. Kwele lu musuluka. Chite mahagigum. Kahinga ka yimu kwa tamate. Votre église se trouve où? Mumana kwela chite mahagigum udule ku kahinga. Kahinga ku buboya. Ekeleje wenu mwinu diheni kahinga wenu. Kabinga ne connaît même pas ce qui se passe. Kahinga ni ngongu yos. Dimutamba ka jose. Lorsque Paul partait persécuter les chrétiens, ceux qui étaient à Damas ne savaient pas que Paul avait rencontré un boucon de Boudia de Makwa. Paul avait croisé une puissance extraordinaire. Eux, ce qui les craignait, mais celui qui surveille a mis à arrêter cette histoire. Soyons honnêtes. Il dit ensuite, le Saint-Esprit surveille cette personne et fait le Saint-Esprit fait le rapport à Dieu sur son avancement. Et quand cet enfant devenait adulte, mais il était toujours un enfant. Mais si cet enfant était un paresseux et qui n'était pas tellement intéressé par le travail du Père, cet enfant n'allait jamais être adopté dans cette famille. Mais si c'est un enfant correct, un bon enfant, qui aimait le travail de son père et qu'il était intéressé et qu'il essayait de faire tout ce qu'il pouvait faire pour faire avancer le travail de son père. Alors le tuteur faisait le rapport au père et là s'est passé ce qu'on appelait le placement d'un fils. Comme Paul le dit dans le Galate, l'adoption. Nous étions prédestinés à l'adoption des fils par Jésus-Christ. Et bien même les fils qui étaient nés dans une famille pouvaient être adoptés dans cette même famille. Et placés dans la même famille. Autrement dit, on lui donnait une position dans la famille où il était né. Je crois que c'est cela l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'Église. C'est-à-dire essayer de placer dans l'Église côté position les apôtres, les docteurs, les prophètes et les autres. Et nous avons eu beaucoup de fausses alarmes. C'est-à-dire des faux quoi. Et tous ceux qui sont passés parmi les gens. Cela montre tout simplement que l'authentique et vraie adoption est proche. Je crois. Dieu doit faire les placements dans l'église. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Pas de l'homme. Maintenant, lorsque ce garçon devenait adulte et qu'il était donc prêt pour son adoption, alors qu'il il était prouvé par le tuteur ayant fait son rapport au père, je suis vers la fin. Comme quoi les garçons étaient dignes d'adoption. Qu'est-ce qu'on faisait? On l'amenait dans un lieu public. Comme par exemple, quand ton fils a terminé la licence ou bien a terminé le doctorat,
En ce temps-là, il n'y avait pas peut-être d'école, on confiait l'enfant à un enseignant. Mais aujourd'hui, la collation, c'est la fête quand l'enfant est collé. Et on fait la fête à la maison. Mon fils vient de terminer. Mon fils vient de terminer. C'est ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament. C'est ça le placement. On l'a mené dans un lieu public. Et là, on les revêtait d'une robe. Robe d'honneur. Peut-être de pourpre. Ou d'une autre couleur royale. Et on les plaçait là et toute la ville, tous les gens des alentours voyaient le père adopter son propre fils dans la famille. Et donc quand on l'adoptait en famille, il était déjà un fils, un enfant, héritier par grâce. Mais on le plaçait en famille. Vous comprenez? Maintenant, après qu'il était placé en famille et qu'on lui avait attribué sa position, alors les noms de ces garçons sur un chèque était aussi tout valable que celui de son père sur le chèque. Maintenant, je crois que c'est en ce temps-là que l'église est arrivée aujourd'hui. Mais maintenant, Dieu placera dans son église de manière correcte des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, pas des gens faits pré-sortis des séminaires faits de main d'homme. Mais Dieu fera le placement dans l'église. Ça ne sera pas des gens qui vont ici et là et des novices ainsi de suite. Ne pensez pas que c'est seulement le ministère. Il a pressé l'adoption à plusieurs endroits. Et il montre même le placement dans le corps. Les rôles que tu joues là. Et tu verras quand tu es adopté, ça devient plus encore. Ils sont déjà ses fils. Mais il est question de voir s'ils sont dignes de la position qui leur est réservée. Regardez. C'est le dernier paragraphe. Si vous voulez observer un type parfait de cela, Dieu a fait la même chose pour son propre fils. Je vais vous faire pénétrer ça. Jésus est né, fils de Dieu. C'est pas par Joseph. Mais suivez très bien. Qu'est-ce que Dieu a fait pour adopter? C'est ce qu'il dit ici, je vous dirai. Parce que dans l'adoption de l'Ancien Testament, ça se faisait en public. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils sont montés dans la montagne. Arrivés sur la montagne, ils ont vu Jésus transfiguré, ses habits brillés. Et la voix a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Sa parole, c'est ma parole. Son autorité, c'est mon autorité. Comment dire que c'est ça le modèle? C'est ça l'exemple que Dieu a fait avec son propre fils.
Dieu a fait la même chose pour son propre fils. Il a pris 3 personnes comme témoins. Pierre, Jacques et Jean. Il les a amenés à la montagne, à l'écart, loin du reste du monde. Et là, devant les témoins officiels, Dieu a adopté son propre fils. Il était transfiguré devant eux. Son vêtement a brillé comme le soleil. Et une voix se fait entendre de la nuée, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il l'a placé sur une montagne. Il a mis là des témoins pour voir cela. Il a revêtu une robe. C'est là que la chose est arrivée. Dieu a adopté son propre fils dans la famille. Cette adoption est proche pour l'Église. C'est le temps pour cela. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, j'ai choisi ce sujet pour que nous comprenions, pour que nous veillions, pour ne pas nous laisser encore dans les désordres comme par les passés. Parce que tu es baptisé du Saint-Esprit. Il y a un tuteur, le Saint-Esprit. C'est cette petite voix-là qui te parle dans ton cœur, devant une provocation. Une provocation. Là, cette voix dit, ne réagissez pas. C'est le tuteur. On t'a provoqué au marché. On a parlé. J'écoute cette voix-là, tranquille. La femme là vient. Donc, devant ton visage. C'est les autres qui prendront la défense. Comment elle est calme, mais toi tu fais comme ça? Tu peux me trouver qu'un policier vient, on arrête cette femme, on la met. Devant des provocations, l'argent qu'on te donne, frère, comprenez. Surtout quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, des choses qui vous arrivent, c'est une formation. C'est une formation. Le tuteur est en train de voir. On fera un rapport. Tu dois arriver à l'adoption. Nous a prédestiné à être ses enfants d'adoption, à être adoptés. Quand nous sommes adoptés, c'est ça la manifestation des fils de Dieu. Et les gens voient, il y a encore des chrétiens. Nous avons vu une histoire terrible au marché. En tout cas, une femme, ça doit toujours être mon Abraham. C'est comme ça qu'on nous connaît. Parce que, à la manière qu'on l'a menacé par sa voisine, elle était calme. Pourquoi on dit ça doit être Ben Abraham? Parce que nous avons un message qui nous amène à ça. Et où Ben Abraham? Et où celui-ci n'est pas un frère. Celui-ci n'est pas un frère. Parce qu'on connaît ceux qui ont pris ce message, comment ils vivent. Qui va nous central, comme ça qu'on nous appelle. Il prie où
Les branamistes de l'ère centrale là, allez seulement dans leur église, on va lui livrer à Satan. Amenez-le dans son église. Bumu je wenze no kwa henyi mwamu central. Central mwe kwa tabernacle wa mujimai. Smao. Fila ndai nende ni mutu mobom. Bari ba boyele mu bianze bia Satan. Bon bambi mani hambe. Parce qu'on connaît. Ba manja. On connaît. Ba manya ni que ceux-là wanyi abu va dire comme ça. Ba kujeka se jamwana manyanga ba ji. Oh, dit je coule mal non comme ça. Kasi ba wumva bileng. Voyez? Alors nous devons être adoptés. Je ne dis pas seulement pour ça. Il y a plusieurs dans des sunsets des choses. Vous le savez vous-même. Dans cette ville, on nous rend témoignage. Alors, gardons ce témoignage. Où sont ces fils de Dieu? Où sont les filles de Dieu? Comme on avait crié à Esaïe, qui enverrai-je? Esaïe dit, mais moi, Seigneur, envoie-moi. Dans cet âge, les fils doivent être manifestés. Les fils et les filles de Dieu. On veut nous voir au service, au marché, dans les quartiers. La manifestation des fils de Dieu. Où sont-ils? Ils sont là. Ils sont là. Dans cette église, ils sont là. Aux Zoé Tabernacle, ils sont là. À Sinset, ils sont là. Au Torrent, ils sont là. À Goshen, ils sont là. Partout, ils sont là. Perfection. Les églises ici, je ne sais pas parce qu'il y a plusieurs noms. La porte du ciel. Look and the life, alors que c'est un journal, mais c'est devenu l'église. Ils sont là. On a pris tous les noms. Ils sont là. On dit toujours le message de Frère Branham a manifesté. Parce que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. C'est ce que nous sommes. Quand nous recevons la parole originale, ça manifeste cette vie-là. Inclinons nos têtes. Si vous sortiez de la ligne, tu viens de comprendre maintenant. Demandez, Seigneur, pardonnez-moi. Je ne savais pas que j'étais destiné à l'adoption. C'est pourquoi j'étais négligent. Je n'entendais même pas la voix qui me parlait. Maintenant, Seigneur, aide-moi que je puisse écouter cette voix. C'est comme je vous disais, cet enfant-là, dont le papa a dit, tu vas aller en Europe. Quand cet enfant a compris, et il s'est préparé bien, parce qu'il était avisé. Et je vous avise que vous êtes destiné à l'adoption. Ne négligez pas ça. Tu négligeais parce que tu ne savais pas. Demande-lui pardon, Seigneur. Je n'écoutais pas les tuteurs. J'étais désobéissant au tuteur. Je viens de comprendre maintenant que tu m'as destiné à l'adoption. Oh mon Dieu, donne-moi la grâce de rester fidèle. C'est pourquoi Paul a dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, aux saints et aux fidèles. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Demandez-lui pardon. Tu étais désobéissant. Et tu as devenu fidèle. Pour que tu puisses arriver à faire un bon rapport. Pour que tu sois adopté.
Jésus m'a sauvé.